Alors que nous nous engageons à contribuer à bâtir un monde où chacun peut vivre plus longtemps et en meilleure santé, nous vous invitons à découvrir notre parcours académique et professionnel. Je suis le docteur Mamadou Saïdou Alareni Baldé, originaire du district de Corfou, une localité rurale située dans la sous-préfecture de Tangari, préfecture de Tougué, dans la région de l'Abbé au nord de la Guinée, à environ 476 km de Conakry. Mon parcours académique a commencé à l'école primaire de Corfou Centre, avant de se poursuivre à Tangari Centre de la 5e année à la fin du collège. Après l'obtention du brevet d'études du premier cycle, j'ai choisi les sciences expérimentales au lycée Hogomburo de l'Abbé, où j'ai obtenu mon baccalauréat. Ainsi, après avoir décroché le concours d'accès à l'université, j'ai été admis au département de médecine de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, où j'ai soutenu une thèse de doctorat en médecine. Animé par une volonté constante d'apprentissage, j'ai poursuivi mes études au Bénin, où j'ai obtenu un master de santé publique, spécialité polyvalente. J'ai ensuite renforcé mes compétences en anglais en obtenant un certificat de maîtrise proficiency à Accra, au Ghana. Tout au long de mon parcours, j'ai obtenu plusieurs certifications professionnelles, tant au niveau national qu'international, notamment en gestion des soins de santé primaire au centre Jean Sénécal de Mafereya en Guinée, sur les traitements antirétroviraux du VIH avec l'Institut médecine tropicale d'Anvers en Belgique, en gestion d'urgence sanitaire avec l'Agence nationale de la sécurité sanitaire ANSS de la Guinée, en partenariat avec l'Agence des Nations Unies pour les migrations, OIM, en gestion administrative et juridique des services de santé à l'Institut régional de santé publique WIDA du Bénin, sur les concepts et méthodes en épidémiologie avec le Conservatoire national des arts et métiers CNAM de la France, en analyse des données appliquées à la santé publique et en programmation avec le logiciel R avec l'Université de Genève en Suisse. Fort de ce parcours académique, j'ai construit une carrière professionnelle riche de 15 années d'expérience en santé publique. J'ai entamé ma carrière professionnelle en tant que cofondateur et président de l'association Meilleure Santé Communautaire, AMESCOM, où nous avons contribué au renforcement des capacités de 118 jeunes, dont 20 membres en technique de montage de projets et de levée de fonds, 20 membres en sécurisme et à la rédaction d'un procès verbal, 30 cadres à rédaction médicale d'un article original, 10 membres en communication orale devant le public, 15 sur l'usage du logiciel EpiInfo et la recherche documentaire sur le net, et de 23 sur la sensibilisation à l'hygiène alimentaire en milieu scolaire, qui a abouti à l'organisation d'une campagne de sensibilisation de 2 jours dans 4 écoles primaires de la commune de Dixine, notamment à Afia Mosquée, Dixine Gare 1, Dixine Gare 2 et Elhadj Oumar 2. Par la suite, j'ai collaboré avec l'Organisation mondiale de la santé en tant que superviseur indépendant lors des Journées nationales de vaccination contre la poliomyélite dans les préfectures de Pita, Mamou et Boké. À cette position, j'ai assuré la formation et la supervision des moniteurs indépendants, supervisé des structures sanitaires des zones couvertes pour corriger des insuffisances, puis, à l'avènement de la maladie à virus Ebola en Guinée, j'ai été recruté par l'OMS au titre d'épidémiologiste. À cette fonction, j'ai assuré la surveillance épidémiologique dans la commune de Matam, les préfectures de Forêt-Karia et de Kerouané, à travers l'investigation et le suivi des contacts des cas d'Ebola, la supervision des structures sanitaires en prévention et contrôle des infections, la sensibilisation communautaire sur les méthodes de prévention de la maladie à virus Ebola et le reportage technique à l'OMS. En outre, j'ai également occupé le poste d'administrateur national OMS chargé de la surveillance de la poliomyélite et d'autres maladies dans le district sanitaire de Maliemere. Ma contribution à cette position a été essentiellement d'assurer la formation et la supervision des moniteurs indépendants pour les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite et former les agents du programme élargi de vaccination PEV sur la gestion du PEV de routine,
de superviser les structures sanitaires de la préfecture de Mali, de procéder à des investigations, prélèvements et transport d'échantillons de cas de paralysie flasque aiguë, PFA, et d'assurer le reportage technique à l'OMS. Ainsi, après 2 ans d'évolution avec l'ONG AMESCOM et 4 ans de consultance avec l'OMS, j'ai été recruté à la fonction publique guinéenne où j'ai servi pendant 9 ans. À la fonction publique, j'ai commencé par servir au niveau opérationnel comme chef de section planification, formation et recherche à la direction préfectorale de la santé de Maliembe. À ce niveau, j'ai élaboré des plans de formation, de communication, de suivi et évaluation pour le district sanitaire. J'ai conçu des tableaux de bord Excel de suivi des performances sanitaires. J'ai assuré des supervisions de la mise en œuvre des programmes nationaux de santé dans les structures sanitaires de la préfecture. J'ai supervisé le monitorage classique semestriel des centres de santé. J'ai participé à l'organisation des formations des professionnels de santé et agents communautaires sur la prise en charge du paludisme, la surveillance épidémiologique, la nutrition, la santé maternelle et infantile, le PEV de routine, et aussi j'ai apporté une contribution technique dans la mise en œuvre des comités techniques préfectoraux et régionaux de santé, CTPS et CTRS. Plus tard, nommé au niveau central au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, j'ai occupé simultanément 2 postes, notamment celui de chef de division assurance qualité et gestion des risques et de coordonnateur de l'enquête nationale d'évaluation du plan d'action mondial pour la sécurité des patients, en étant basé à la Direction nationale des établissements hospitaliers, publics et privés. À ces positions, j'ai contribué techniquement à la recherche de financement et de mise en œuvre d'activités prioritaires en collaboration avec des partenaires techniques et financiers tels que l'Organisation mondiale de la santé, la Banque mondiale et l'Organisation internationale du travail. À la rédaction du plan stratégique national de sécurité et santé au travail pour les établissements de santé. À la rédaction et validation technique des textes sur les comités qualité, sécurité et santé au travail pour les établissements hospitaliers publics et privés. À l'évaluation nationale de la performance des hôpitaux en prévention et contrôle des infections. À la coordination et facilitation de la formation de 50 formateurs nationaux en prévention et contrôle des infections. À l'évaluation et à l'élaboration du plan national de développement sanitaire PNDS 2025-2034 de la Guinée. À une mission de compte monitorage améliorée avec GIZ à Guékébé. À la coordination et participation à un voyage d'études en France sur l'accréditation et la certification des établissements hospitaliers, publics et privés, incluant la mise en place d'un processus qualité et la cartographie des risques. À la coordination d'une évaluation nationale de la mise en œuvre du plan d'action mondial pour la sécurité des patients en Guinée. À la validation technique de 5 documents stratégiques spécifiques pour le ministère de la Santé, notamment le plan de communication en prévention et contrôle des infections, le plan stratégique national de gestion des déchets issus d'activités de soins ZEDAS 2025-2029, du guide de fonctionnement des centres de traitement épidémiologique CTP et de prise en charge des maladies à potentiel épidémique et zoonoses prioritaires, du plan stratégique 2023-2027 de la Direction nationale des établissements hospitaliers publics et privés et du plan triennal 2022-2024 du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. En parallèle, j'ai développé une expérience dans l'enseignement et dans la recherche. À ce titre, j'ai été formateur au cours d'initiation à la rédaction et communication médicale avec le cercle scientifique stomato-pharmacie médecine, CESFAM de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Ensuite, enseignant en master de santé publique à l'université Kofi Annan de Guinée. Par ailleurs, j'ai 5 publications scientifiques dans des revues nationales, en l'occurrence Guinée médicale, et internationale, dont la Société française de santé publique, Drug and Alcohol Review, qui est une revue australienne, et International Journal of Community Medicine and Public Health, une revue indienne. En juillet 2025, animé par une vision plus large d'impact, j'ai fait le choix de me lancer dans l'entrepreneuriat en fondant la société Alarin Public Health, APH. APH, notre vision est de contribuer à bâtir un monde où chacun peut vivre plus longtemps et en meilleure santé. Notre mission est de faire progresser la santé et la longévité dans le monde en renforçant les aptitudes individuelles
communautaire et des systèmes de santé. Nos piliers d'action stratégique sont la consultance, le renforcement des capacités, la recherche et les publications scientifiques, le coaching et le mentorat. Depuis sa création, nous avons conçu et développé 8 programmes et services innovants basés sur nos expériences, incluant tous les outils nécessaires à leur implémentation. Ces services sont entre autres en 1, un programme de promotion de la santé intitulé « Comment conquérir la santé et la longévité » qui est présenté sur le site web et sur la chaîne YouTube de la société en 3 langues, à savoir le pulaar, le français et l'anglais. Le service numéro 2 porte sur un projet d'amélioration continue de la qualité des soins dans les établissements publics et privés de santé. En 3, il s'agit de l'évaluation et la cartographie des risques en sécurité et santé au travail pour une performance durable des entreprises. Le numéro 4 est un programme de renforcement des capacités à management et leadership pour la qualité des soins de santé. 5e, il s'agit d'un programme de formation des chercheurs autonomes en santé publique. Le 6e service concerne un programme de conception et d'implémentation d'un plan stratégique de santé publique. Le 7e porte sur un programme de conception et de pilotage d'un plan de communication en santé publique. Et enfin, numéro 8, un service dédié à booster la motivation du personnel pour maximiser la performance des entreprises. Par la grâce de Dieu, nous allons vous présenter le contenu de ce service en détail dans nos prochaines vidéos. Pour finir, je loue Dieu, le Tout-Puissant, mon Créateur qui m'a guidé tout au long de ma carrière. Je remercie du fond du cœur mon père, El Hadj Mamadou Alareni, et ma mère, Hadja Aïssatou Baldé, pour l'éducation qu'ils m'ont inculquée. Que Dieu les récompense par le paradis. À ma très chère et tendre épouse, Kadiatou Diallo, pour les multiples sacrifices consentis depuis notre mariage. À mes parents, mes frères et sœurs, pour tout le soutien spirituel, matériel et financier tout au long de mon chemin. À tous mes maîtres, amis et collaborateurs de tous les services, pour le support tout au long de mon trajet. Alors que nous refermons cette présentation, nous prions Dieu pour que nos actions soient sincères, utiles et porteuses d'impact positif et durable. Pour en savoir plus sur nos services et sur d'autres domaines d'intervention, ou nous contacter, nous vous invitons à visiter notre site web alareni.com, à vous abonner sur notre chaîne YouTube et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications.